Le Carrefour, c'était un projet qui m'intéressait pas en fait, enfin qui m'intéresse pas en soi, genre j'ai rien à voir intimement avec le Carrefour. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un truc, un terme très neutre sur lequel c'est vachement marrant de pouvoir amener du coup du personnel, mais par après. À la base du projet, c'est vraiment analyser le lieu, mais par des jeux, même pas d'observation. L'observation elle vient après, mais des jeux d'action. Par exemple, le fait de. Donc le truc que j'ai fait en premier, c'était de me mettre un des passages piétons et d'essayer de faire le tour du Carrefour sur les 8 passages piétons sans m'arrêter, avec une marche régulière. C'est-à-dire que si jamais il y a une voiture qui passe, je suis obligé de m'arrêter. Du coup, je recommence le jeu au début, donc je reviens au premier passage piéton et je recommence tout. Et en fait, en faisant ça, d'un coup, tu te mets à regarder beaucoup plus selon l'heure et le jour à laquelle tu le fais, en reproduisant l'action petit à petit. Parce qu'en plus, le Buil, il y a des trams, des bus, des voitures, des vélos, des personnes, enfin des piétons. Et donc, comment tout ça s'agence pour que tout le monde puisse circuler en fait. Le Carrefour en Albanie, par exemple, les feux, ils sont synchronisés comme un décompte justement, qui est toujours le même et donc qui est mesurable. Alors que au Carrefour à Bruxelles, il y a des détecteurs dans chaque feu qui mesurent le nombre de voitures à l'arrêt et qui quantifient du coup tout ça, qui sont synchronisés avec le déplacement imprévisible des métros et des trams, tout ça. Ce qui fait qu'en fait c'est impossible à calculer parce que c'est jamais les mêmes mesures sur les feux. Et donc en fait c'était vachement plus facile de jouer à faire le tour du Carrefour en Albanie que de jouer à faire ça à Bruxelles. Et même qu'à Bruxelles, j'ai jamais réussi à le faire. Le maximum que j'ai fait sur les 8 passages piétons qu'il fallait faire, c'était 6, je crois. Et en Albanie, je l'ai fait du premier coup. Enfin, après avoir fait le jeu vidéo, qui était une simulation, reproduit la vitesse des pas que j'avais mis dans le jeu vidéo en temps réel, puis en apprenant par cœur les différentes vitesses qu'il fallait que j'adopte pour ne jamais m'arrêter au carrefour. Ça, c'était un entraînement que j'ai fait un peu abstraitement sur un terrain vague dans la ville. Et après, réussir d'un coup à faire le tour du carrefour, c'était assez jouissif du coup. Ça faisait un an que j'avais pas réussi du tout, alors c'était bien. Mais en tout cas, en Albanie, du coup, vu qu'ils n'ont pas le côté imprévisibilité au niveau des feux, enfin, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prévoir quand il y a beaucoup plus de monde que ce qui était prévu à la base, ils sont obligés de trouver d'autres moyens et des moyens humains qui, eux, peuvent prévoir ce qui se passe, et donc des policiers. Il y a même une branche de la police qui a été prévue vraiment, qui s'appelle Policia Rugare, qui est donc la police de la rue, en gros, enfin, littéralement, je pense, mais qui gère justement cette circulation-là. Et ce qui est vachement fort, c'est que les policiers, ils arrivent sur le carrefour, et d'un coup, les feux n'ont plus aucun intérêt. C'est-à-dire que ça peut être rouge, si le mec décide de te faire passer, tu le regardes lui, et il a toute l'autorité qu'avait avant le système qu'il y avait autour de lui, quoi. Il y a des policiers qui font en fait ce côté imprévu que j'ai pas réussi à calculer à Bruxelles. Mais là, c'est un élément qui est visible et qui est matériel. Du coup, c'est potentiellement un truc que je peux essayer de comprendre. Comment est-ce qu'ils tournent, comment est-ce qu'ils circulent entre eux, quels sont les gestes qu'ils apprennent pour pouvoir faire déplacer les voitures, enfin faire comprendre aux voitures quels signes il faut qu'ils fassent, tout ça. Et en gros, l'idée, c'était très littéralement aussi, parce que politiquement en Albanie, il y a eu un fort passé d'espionnage. Il y a des policiers qui font en fait ce côté imprévu que j'ai pas réussi à calculer à Bruxelles. Mais là, c'est un élément qui est visible et qui est matériel. Du coup, c'est potentiellement un truc que je peux essayer de comprendre. Comment est-ce qu'ils tournent, comment est-ce qu'ils circulent entre eux, quels sont les gestes qu'ils apprennent pour pouvoir faire déplacer les voitures, enfin faire comprendre aux voitures quels signes il faut qu'ils fassent, tout ça. Et en gros, l'idée, c'était très littéralement aussi, parce que politiquement en Albanie, il y a eu un fort passé d'espionnage. Je vais reprendre littéralement des techniques d'espionnage et les réactualiser pour regarder les policiers. Ce qui était en soi une idée ambiguë, parce que en revenant ici, je me suis effectivement rendu compte que reprendre quelque chose qui politiquement a un très lourd passé dans un pays et qui a une charge politique énorme et qui répond à plein de contextes. C'est pas parce que tu te dis je vais reproduire l'espionnage de là-bas qui avait lieu avant que ça te fait de ton projet un projet plus intéressant. Au contraire, ça le rend plus ambigu parce que du coup en faisant ça, limite tu dénaturises, enfin tu réactualises sans vraiment réfléchir un truc qui était hyper fort et hyper violent à une époque que tu n'avais pas connu et que tu n'étais pas là. Et tu te réappropries quelque chose culturellement qui ne t'appartient pas sans réfléchir à pourquoi tu le fais. Donc il y avait des plateformes qui étaient disposées de chaque côté pour les piétons. Et de chaque côté, ici, tu avais les passages piétons, quoi. Et donc là, tu as les voitures qui passent. En angle comme ça, tu avais le café dans lequel j'ai passé beaucoup de temps du coup à regarder, observer les policiers.
Et donc j'étais sur une table à peu près ici, je pense. J'ai passé 5 jours ici, dans ce café, à la même table, en essayant de reproduire les mêmes gestes, pour observer du coup, tous les mouvements qui me semblaient importants de noter, donc c'est-à-dire les moments où les policiers arrivent, avec l'horaire précis de leur arrivée, le départ, le temps qu'il fait, pour voir si ça a une influence sur le nombre de policiers qu'il y a, tout ça. Et c'est que c'est pas un carrefour albanais que je montre, même si je prétends que c'est ça. En fait, ce que je montre, c'est à quel point c'est pas possible de montrer un carrefour albanais. À quel point tout ce que tu peux montrer, c'est toi qui regardes quelque chose et qui l'influence par plein de manières différentes, notamment dans la description que tu en fais. Et quand tu te bases que sur ces descriptions-là pour reproduire quelque chose, en fait, tout ce que tu montres, c'est toi qui regardes. En fait, disons, la collecte de documents, c'est le plus important parce que, en gros, il faut archiver tout ce que tu fais, les erreurs, les essais et les réussites. Et l'idée, c'est que trouver des méthodes d'analyse, par exemple faire le jeu du carrefour, ou de mesure, mesurer les feux avec mon pouls, c'est des documents qui sont importants, qu'il faut garder et qui, en fait, qui te donnent une certaine idée générale de ce que tu as observé. En fait. Et c'est la première étape, j'ai l'impression, je crois, je connais rien, mais j'ai l'impression que c'est la première étape qui me vient instinctivement si je me pense comme un scientifique. J'aime beaucoup les tableaux Excel. Il y a et puis après, il y a plein d'outils, il y a plein de choses, genre des schémas, donc un peu plus graphiques, limite même des animations, et aussi un jeu vidéo. En fait, j'ai fait un jeu vidéo pour les deux carrefours. L'idée, c'est que tous ces documents que je prends, ils sont constamment retransmis ou réadaptés dans d'autres médiums. C'est-à-dire que par exemple, le schéma que j'ai fait du carrefour à Beuil, plus les mesures que j'ai prises avec mon pouls, je prends tout ça et je les retranscris pour faire un jeu vidéo. Imaginons que je suis un scientifique. Ça revient au même que la répétition du jeu et de reproduire exactement les mêmes gestes. C'est que pour faire une étude, l'idée c'est que tu arrives à reproduire le plus exactement possible les conditions de l'expérience à chaque fois. Et donc le fait par exemple, de commencer par un carrefour faisait que naturellement, si je voulais continuer dans les recherches que j'avais mises en place, il fallait absolument que je le fasse sur un carrefour. Parce que si je l'avais fait à un rond-point, ça changeait complètement non seulement les rythmes et les enjeux de cet espace-là, mais en plus ça changeait toutes mes recherches. Enfin, ça n'avait plus aucun sens. Enfin, ça n'avait plus le même sens. Du coup, il fallait absolument que je retrouve les mêmes conditions, en tout cas la même structure, pour pouvoir reproduire et comparer les deux expériences. Il y a 5 mecs qui se sont mis devant moi, et puis en fait ils partent au bout de pas longtemps, ou alors tu trouves une manière de regarder comme ça sur le côté, derrière l'épaule d'un gars, et le problème s'arrange assez vite. Mais par contre, une fois que les données sont là, et que je les regarde avec du recul maintenant, parce que c'est vraiment important d'avoir ce recul de plusieurs mois après, de revenir voir et de réfléchir, en plus avec le fait que je vais en faire un reenactment, de voir en fait, ça devient la chose la plus importante. Parce que en gros, la plus grosse question qui arrive du coup, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment où je regardais pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement autour, quoi. Parce que du coup, ça devient des trous. Et c'est là qu'elles prennent de l'importance, en fait. Elles prennent de l'importance parce qu'elles ne disent pas. Juste. Et l'idée, c'est de pouvoir, dans une salle de théâtre ici à Bruxelles, Projection Room, avec qui on a des rapports avec l'animation, recréer, en fait, tout simplement, cette partie-là, celle qui est dans le carré. Parce que la salle de théâtre n'est pas assez grande pour reproduire le carrefour entier. Du coup, l'idée, c'est de reproduire la partie de moi dans le café et un coin du carrefour sur scène pour pouvoir réinjecter tous les événements que j'ai écrits dans le script. Donc, c'est de rejouer exactement, même moi qui documente. Donc, j'aurai un script, un tableau Excel vide et le tableau Excel de base. Et donc, il y aura deux choses. Il y aura les événements qu'on va reproduire. Mais c'est là qu'en fait, ça s'éloigne un peu du reenactment en soi parce que c'est plus juste de reproduire à l'exact ce qui s'est passé. Mais c'est de réussir à être encore plus précis, mais moins exact du coup. En gros, c'est de préférer la précision à l'exactitude dans le sens où les événements sont plus des événements exacts parce qu'en gros, il y a tellement de trous dans mon script que ce que je demande, c'est aux gens qui collaborent avec moi de venir me dire ce que j'ai oublié et ce que eux font semblant de se rappeler en gros. Et c'est là qu'on intègre un truc qui est plus de l'ordre de l'invention, c'est qu'il y a cette partie très exacte de ce que je reproduis et je rajoute des détails qui ne sont pas censés exister, mais dans une structure du passé, qui est déjà passée. Ce qui fait que tous les événements que les gens vont faire eux-mêmes, toutes les actions, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une performance, un concert, des choses comme ça, en prenant en compte le fait qu'il faut le faire comme si on était sur un carrefour, tout ce qui va être joué sera retranscrit comme si ça s'était aussi passé à ce moment-là.
Et ça pourrait tourner en boucle comme ça, où après je reprends ce script plus détaillé ou plus précis que j'aurai, et puis je le réénacte encore en demandant à d'autres gens de venir collaborer par-dessus, d'arriver à un truc saturé, mais bon, ça va être une autre histoire. Mais ce que je fais, c'est que je ne montre aucun document, photo ou vidéo pour l'instant. Ça peut changer, mais pour l'instant, j'ai décidé de montrer uniquement des choses que j'ai moi-même déjà redessinées ou retravaillées. Par exemple, il y a des gens qui vont jouer des policiers au Carrefour, du coup, et sur le moment, je filmais beaucoup les policiers, puis après, à chaque fois, je faisais une animation avec les mouvements de ces policiers, et donc des images clés, en fait. Ça permettait d'avoir des images très précises des mouvements que je voulais et tout ça. Et l'idée maintenant, c'est que les gens qui vont rejouer ces policiers, je vais leur donner la structure des frames que j'ai d'animation, et ce sera à eux de rejouer ce qu'il y a entre. Et c'est pour ça que je ne veux pas montrer d'images concrètes, de vidéos de ces policiers-là, parce que je veux qu'il y ait une partie exacte, enfin une partie de reenactment qui sera cette structure des mouvements, mais qu'entre ça et ça, la personne peut décider qu'il y a ça, ou juste ça. Mais par contre, la question du théâtre, elle est importante quand même, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont tourner autour de ça. Vu qu'il va y avoir tout qui va être produit, il va aussi y avoir le son du Carrefour qui va être rejoué, par exemple. Enfin, on a déjà commencé à le faire d'ailleurs, on a une maquette de ça qui est enregistrée. Mais du coup, on écoute la bande-son que j'ai enregistrée là-bas et on essaye avec un ami de reproduire tous ces sons avec des outils qu'on a à disposition ici. C'est-à-dire une roue de vélo avec une carte dedans pour faire des moteurs, enfin des trucs très simples en fait, mais pour arriver après à faire une espèce d'homme orchestre qui pourrait rejouer toute l'ambiance du Carrefour avec les klaxons, les bruits métalliques, les bruits de pneus sur scène. Il y a eu, voilà, le truc de faire le Carrefour, c'est que c'est reproduire un événement pas du tout traumatique. Il ne s'est rien passé d'intéressant sur ce Carrefour. Il ne s'est rien passé qui vaudrait potentiellement la peine historiquement qu'on s'y attarde. Parce que j'arriverai même pas à reproduire l'impression qu'on a en allant en Albanie. J'arriverai pas à reproduire une culture ou une société entière. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas scientifique, mais l'idée d'avoir une attitude scientifique ou une attitude tout court, hein, là pour le coup c'était scientifique parce que c'était comme ça que je concevais pouvoir travailler là-dessus, en faisant de la recherche, de jouer, à prendre des documents, de faire des archives très précises de choses qui ne le sont pas du tout en fait. Mais du coup l'idée de faire ça, ça donne vraiment une dynamique particulière qui dirige tout ton travail en fait. Parce que si je m'étais dit je travaille comme un archéologue par exemple, j'aurais vu les choses complètement différemment. Même si l'archéologue est aussi un scientifique. Enfin, en gros moi je me voyais très largement et être comme un peu. Enfin je suis un peu enfant quand je dis ça parce que je dis scientifique et moi je vois des chiffres et des calculs qui tournent dans ma tête et en blouse blanche et tout, le gars qui a pas vraiment de métier mais qui est un scientifique quoi. Ça, je pourrais pas être plus précis que ça. Mais l'idée avec cette partie-là du projet, maintenant, c'est plus que je suis un scientifique, c'est que je suis un spécialiste. Et en fait, c'est la seule chose dont je peux être à peu près sûr pour l'instant, c'est que je dois être la personne qui a le plus de connaissances sur ce Carrefour 21 décembre à Tirana en Albanie, du 21 avril au 27 avril. Il n'y a personne qui a plus de connaissances que moi de ce moment-là sur Terre, ce qui est déjà pas mal. Et puis surtout, en fait, le fait de me dire que je suis un spécialiste, ça me permet aussi de légitimer le fait de vouloir le rejouer, parce que ça devient une démarche aussi de recherche. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai une thèse sur ce projet-là, ou un mémoire, ce qui est en fait un peu le cas. L'idée de pouvoir rejouer ça, c'est aussi de pouvoir comprendre et de prendre du recul sur le moment où j'étais au SCAFé, pour comprendre non pas ce que j'ai vu, ça c'est bon, je l'ai écrit, mais comment je l'ai vu, et quelle était mon attitude à ce moment-là, que j'ai pas réussi à analyser sur le moment. Et je me rends déjà compte en travaillant sur ce projet qu'en fait, c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. C'est-à-dire s'asseoir à un café, alors que quand tu es français ou belge, s'asseoir à un café en Belgique, en Albanie pendant 5 jours et écrire ce que tu vois, c'est pas du tout anodin. Et du coup, ce Carrefour qui va être rejoué, finalement, si ça part d'un reenactment de ce Carrefour-là, c'est plus du tout le Carrefour albanais. C'est un Carrefour, je sais même pas comment le dire, en fait, c'est un Carrefour qui réunit les deux, hein, de l'Albanie et puis plein d'autres choses, mais en faisant croire que tout est dans le même espace à la base. Un reenactment, c'est du présent, qui parle d'un passé en fait, mais qui mélange les deux. Et dans ces cas-là, en fait, c'est pour ça que je veux aussi que les gens se réapproprient aussi, et que de toute façon, rien que le fait d'avoir la dynamique de rejouer quelque chose, et d'être le plus précis possible et le plus exact possible dans ce que tu rejoues, cette dynamique-là elle-même fait qu'il y a des modifications très concrètes qui se font dans le fait de rejouer, enfin, quand tu rejoues quelque chose. Et c'est là que ça modifie aussi le futur, dans le sens où ça modifie le futur concret du projet ou de l'action que tu reproduis. Et je trouve ça, du coup, ça parle aussi de ça, quoi. Après moi, ça parle surtout d'un Carrefour, quoi. En fait, l'attitude artistique, c'est l'attitude scientifique, dans le sens où je suis pas scientifique, mais j'ai une attitude, je joue un jeu. Et vu que je suis pas un scientifique, ce que je vais produire ne sera pas de la science.
parce que j'ai un enseignement qui est artistique, dans une école d'art, avec des moyens artistiques, avec des techniques graphiques, visuelles, d'animation, tout ça, qui font que tout. En fait, je déplace juste l'idée d'une démarche scientifique avec des moyens artistiques, en gros. C'est-à-dire que si je suis un scientifique et que je regarde un policier, au lieu d'essayer d'analyser la composition de son corps ou la démarche linguistique ou des trucs comme ça, je vais l'animer pour en tirer d'autres conclusions. Quand je regarde un carrefour et que je veux faire un schéma, je ne vais pas mesurer à l'exact avec un mètre des gens et essayer de comprendre le matériau, qu'est-ce qui est tout ça. Je vais faire des traits de couleur. Même si c'est très cliché dans le truc artistique, les artistes font pas que des traits de couleur, hein, mais ils en font parfois, quoi. Tu vois. Et je pourrais pas comprendre des calculs mathématiques. Par contre, je peux comprendre des traits de couleur.